Alors, une question de Pascal Dubelé, qui vous souhaite tous ses vœux pour cette année 2018. Et sa question est la suivante. Après les tensions extrêmes de la fin de l'année suite aux essais nucléaires de la Corée du Nord, que pensez-vous du réchauffement des relations entre les deux Corées et de celle entre Trump et Kim Jong-un, qui parlent même de se rencontrer après s'être envoyé des noms d'oiseaux? Effet des sanctions, ou bien Kim Jong-un a-t-il atteint son but, c'est-à-dire entrer dans le club des puissances nucléaires, qui lui permet de peser sur la région? Alors, je suis cette affaire avec beaucoup d'intérêt parce que c'est vrai que c'était quand même mal engagé. On avait quand même une partie de bras de fer incroyable et avec vraiment des choses très dangereuses qui se produisaient. Avec, on avait l'impression de part et d'autre, en tout cas du côté Pyongyang comme du côté Washington, d'avoir affaire à des dirigeants immaîtrisables. Voilà. Donc, il y avait de quoi être légitimement inquiet. Moi, je suis de ceux qui se félicitent. Moi, je suis pour la paix. Je me félicite d'abord de cette ouverture de Kim Jong-un. Il faut quand même reconnaître que le dirigeant de Corée du Nord, c'est lui qui a le premier changé la donne, puisque il y a quelques jours, il a annoncé, au moment des vœux, je crois, que la Corée du Nord était d'accord pour participer aux Jeux Olympiques d'hiver qui vont se tenir donc en Corée du Sud, et donc d'y envoyer une équipe, et qu'il était d'accord pour des pourparlers. Il n'y avait eu plus aucun contact entre Pyongyang et Séoul, entre les deux régimes, depuis 2015, je crois. Et donc, dans l'atmosphère d'extrême tension qui avait eu lieu, ça a fait souffler un peu toutes les chancelleries. Et puis on a vu, vous avez vu, je crois que c'était hier, à Panmunjom. Moi, je suis allé à Panmunjom. Panmunjom, c'est à la frontière de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. C'est en pleine zone démilitarisée, puisqu'il n'y a pas eu d'accord de paix entre les deux. Donc, en fait, techniquement, juridiquement, la Corée du Nord et la Corée du Sud sont encore en guerre, et vous avez une zone dite démilitarisée, qui est en fait la zone la plus militarisée du monde. Et à Panmunjom, c'est un endroit où il y a une espèce de baraquement. C'est le seul endroit du monde où on peut tourner autour de la table, donc on peut passer de la Corée du Sud à la Corée du Nord. Enfin bref, moi j'y étais venu du côté Corée du Sud. Eh bien, on a vu donc hier à Panmunjom, il y a eu les deux délégations. Le ministre de l'unification du Sud est devenu de Séoul, et puis je ne sais plus quel ministre venu de Pyongyang, qui se sont rencontrés avec leur délégation. Moi, je m'en réjouis. Il vaut toujours mieux se parler que de se faire la tête. Il vaut mieux, ça, c'est bien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il ne faut pas sous-estimer Kim Jong-un, de même qu'il ne faut pas sous-estimer Donald Trump. C'est-à-dire que nous avons affaire à des personnages hauts en couleur, dans un cas comme dans l'autre. Je pense que Kim Jong-un, d'après les rumeurs publiques, il a quand même liquidé son oncle, il a liquidé des opposants d'une façon et qui est quand même assez peu démocratique, si j'ai bien compris. Il a fait, semble-t-il, liquider son demi-frère à l'aéroport je crois, de Kuala Lumpur, je ne sais pas quoi. Bon. Il n'en demeure pas moins que c'est un type qui a l'air assez malin. Il est jeune, mais il a l'air assez malin, puisque, effectivement, il a poussé les feux pour faire des expériences balistiques militaires nucléaires, poursuivant d'ailleurs les essais, enfin la politique qui avait été lancée par son grand-père et par son père, parce qu'en fait c'est une dynastie communiste, mais en fait c'est une dynastie. C'était l'ancien royaume de Paekche pour les spécialistes de l'histoire de Corée, c'est-à-dire un royaume ermite. Le fait que la Corée du Nord soit fermée au monde ne date pas du régime communiste. C'était déjà le cas au XVIIe siècle. C'était le royaume de Paekche qui était le royaume ermite qui avait interdit tout contact avec l'étranger. Donc en fait, c'est une longue... Là comme ailleurs, il faut toujours en revenir à l'histoire des peuples et des nations, c'est une longue tradition. Ce Kim Jong-un, finalement, n'a pas l'air si bête que ça, puisque c'est sans doute un assassin sous certains côtés, mais en attendant, il a mené jusqu'à son terme ses essais balistiques. Il a dit zut à la communauté internationale, entre guillemets. Il a effectivement... n'a pas respecté les objurgations, les interdits lancés, les anathèmes lancés par les uns et les autres, eh bien on a l'impression que maintenant il est arrivé à son but, et puis maintenant il dit maintenant installons-nous à la table de négociation. Et comme par hasard, d'un seul coup, l'atmosphère générale change, on voit qu'effectivement Donald Trump est prêt à discuter avec lui, ça se trouve ils seront bientôt les meilleurs amis du monde. C'est une leçon de philosophie politique. Je ne suis pas du tout en faveur de l'irresponsabilité, bien au contraire. Mais il faut voir aussi que de temps en temps, il faut savoir dire non à des ordres qui sont manifestement illégaux ou scandaleux. Moi, je trouve que je ne suis pas du tout là pour défendre le régime de Corée du Nord.
Mais je trouve, j'ai toujours été mal à l'aise de constater que des pays comme les États-Unis d'Amérique, par exemple, qui ont fait le plus grand nombre d'essais nucléaires dans le monde, qui sont armés jusqu'aux dents par d'armes nucléaires, et qui ont d'ailleurs donné ou facilité l'arme nucléaire à certains pays. On parle jamais, par exemple, on parle très peu de la détention d'armes nucléaires par l'Inde et le Pakistan ou l'Afrique du Sud, alors qu'on sait qu'ils l'ont. On parle jamais non plus de la détention par Israël d'armes nucléaires. Mais les États-Unis passent leur temps à stigmatiser l'Iran ou la Corée du Nord parce qu'ils voudraient avoir une arme que eux-mêmes possèdent. J'avoue que d'un point de vue de la justice, je suis quand même un peu étonné, un peu choqué par cette affaire. C'est quand même la loi du plus fort, en fait, que veulent faire respecter les États-Unis d'Amérique. Il faut avouer aussi que lorsque l'on entre un peu dans le raisonnement des Nord-Coréens, ils ont quand même parfois légitimement des raisons à faire valoir lorsque l'on voit qu'ils sont quand même encerclés par rien moins que l'armée américaine et l'armée sud-coréenne qui font des exercices tout autour de la péninsule de Corée du Nord. Voilà. Moi, je suis là-dedans plutôt favorable à la position chinoise. Les Chinois ont dit le double freeze, c'est-à-dire on demande à la Corée du Nord d'arrêter son programme nucléaire. Le premier freeze, le gel du programme nucléaire nord-coréen, mais le deuxième freeze, c'est qu'on demande aux États-Unis et à la Corée du Sud d'arrêter leurs manœuvres militaires incessantes autour de la Corée du Nord. Voilà. Je pense que les Chinois, là comme ailleurs, font preuve de sagesse. Encore une fois, tout ce que je dis là, je ne suis pas un turiféraire du régime nord-coréen. Je pense cependant qu'il y a certainement une autre vision à avoir de la Corée du Nord que la vision grand guignol dont on nous affuble, idem d'ailleurs, pour ce qui se passe en Iran. Ça fait partie de ces pays qui sont présentés systématiquement comme étant le grand Satan, jusqu'au jour où les États-Unis d'Amérique disent « Ah ben non, finalement, il est très bien », et puis à ce moment-là, on s'aperçoit que les États-Unis nous sont passés devant en matière commerciale. On avait vu le coup pour la Birmanie il n'y a pas très longtemps. La Birmanie est un régime épouvantable, et puis en l'espace de 2 mois, d'un seul coup, c'est devenu un régime fréquentable lorsque les États-Unis en avaient décidé ainsi. C'était pareil sur l'Iran. On a failli entraîner Peugeot à la faillite parce que les Américains interdisaient le moindre contact commercial avec l'Iran. Et puis du jour au lendemain, les États-Unis ont dit non, finalement l'Iran c'est très bien après la signature de l'accord nucléaire. Et puis d'un seul coup, Peugeot avait failli passer à la faillite. Il avait fallu avoir recours à des capitaux chinois d'ailleurs pour sauver Peugeot. Et puis on s'est aperçu qu'en fait, les Américains faisaient leurs affaires. C'est d'ailleurs pareil en ce moment avec la Russie, puisque les premières entreprises qui sont pénalisées par les sanctions contre la Russie, c'est l'Europe, alors que les entreprises américaines font des affaires en or avec la Russie. Voilà. Il faut arrêter d'être sous le doigt sur la couture du pantalon face à l'oncle Sam. Je l'ai déjà dit, je l'ai dit 50 fois. Je vais citer Charles de Gaulle. Charles de Gaulle qui avait cette parole formidable. Il avait dit « Les Américains devraient comprendre que leurs meilleurs alliés sont ceux qui savent leur dire non. » Et il ajoutait « Les Américains, il faut les regarder droit dans les yeux et ils finissent par s'y faire. » Eh bien voilà. Moi je crois qu'il faut que les dirigeants français, une fois qu'on sera sorti de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, on restera en bons termes, si possible, avec les États-Unis. Moi j'ai plein d'amis aux États-Unis. On restera en bons termes, mais on saura dire non quand il le faut aux États-Unis, et puis on dira leur fête aux États-Unis. Voilà. Comme d'ailleurs on dira leur fête, si nécessaire, à tel ou tel autre pays. En attendant, si j'avais été élu président de la République, la première chose que j'aurais faite, s'agissant de la Corée, je l'ai déjà dit, c'est que j'aurais reconnu diplomatiquement la Corée du Nord, puisque la France est, avec l'Estonie, l'un des 2 seuls pays de l'Union européenne à ne pas avoir reconnu la République populaire démocratique de Corée. Si on veut jouer de l'influence, jouer une position d'équilibre, la première chose à faire, c'est d'être présent, de ne pas donner l'impression d'être d'un côté plutôt que de l'autre. Voilà. De la même façon d'ailleurs que si j'avais été élu président de la République, j'aurais levé immédiatement les sanctions vis-à-vis de la Russie et je ferais le voyage de Téhéran pour aller rencontrer le président Rouhani.